ici nous allons attaquer un petit morceau important, c'est-à-dire la création d'un sommaire ou d'une table des matières, sachant que quand on a un long document, il faut quand même présenter le document par ses chapitres, ses titres et ainsi de suite, c'est-à-dire proposer une navigation dans le document. D'où bien sûr le mode plan. Alors bien sûr, je rappelle que vous ne pouvez pas créer de table des matières sans avoir géré les styles. Donc je rappelle que ici, dans le menu affichage, vous avez le mode plan, et là vous voyez bien, par exemple si je mets 3 niveaux, en fait je n'ai travaillé que sur 2 niveaux, hein, vous pouvez travailler bien sûr sur X niveaux, et ici ben, qu'est-ce qu'on a, ni plus ni moins, le plan qui doit être repris dans la table des matières avec la numérotation des pages qui elle sera bien sûr calculée automatiquement. Donc après si le document évolue, cette table des matières est mise à jour rapidement et facilement. Alors ici nous allons venir sur la ligne 1, voilà, et on va écrire sommaire en majuscule, voilà, et entrée. Ok, donc on a rajouté une ligne. Nous allons mettre une petite mise en forme sur notre ligne 1. Donc là, la ligne 1 reprend les images, hein, parce que les images sont insérées par rapport à la ligne 1. Ce n'est pas grave. Donc ici, on va mettre du Times, New Roman. Donc si vous ne l'avez pas, hop, on va le mettre au clavier. Ok. La police est de 12, bleu. Hop, bleu. Alors le bleu, vous choisissez la couleur que vous voulez, hein, en bleu, voilà. Ici, je crois que c'est en gras aussi, hein. Ok. Et on va mettre un petit peu d'espace, c'est-à-dire on va dans paramètres avancés de la police de caractère et on va mettre étendu de 4 points. Voilà. Ok. Voilà, je peux continuer. Donc ici, bien sûr, en dessous viendra mon sommaire. Alors, le sommaire, nous mettons sur... Alors, j'ai ici, voilà, sur la ligne, au début de la ligne 2. Hein. Donc ici, je modifie parce qu'autrement, je ne vais plus me rappeler. Donc c'est bien ligne 2. Ok. Donc je suis sur la ligne 2 et je vais... Alors, je dis insérer un sommaire, non. Parce qu'on aurait tendance à passer par le menu insertion. Et non. Le sommaire fait partie des références. Donc dans les références, on peut ajouter des notes, faire un suivi, des renvois, des insertions de citations, enfin plein de choses, des notes de bas de page, on le fera. Mais essentiellement, bien sûr, table des matières. Donc nous, hop, on va l'ouvrir. Alors vous avez des formats préétablis. Nous, on va prendre personnalisation. Ici. Voilà. Comme ça, on va voir un petit peu dans le détail. Donc, vous avez possibilité, donc on a d'autres types de tables qu'on verra par la suite. Ok. Alors, important ici dans options. Par défaut, vous avez des styles titre 1, titre 2 et ainsi de suite, qui sont générés dans tous les documents Word. Après, on a vu que le style, d'accord, nous pouvions le modifier. Mais si, par exemple, vous auriez un titre 1 personnel, que vous nommeriez titre 1 perso, eh bien, il ne sera pas pris automatiquement dans la table des matières. Donc, du coup, vous devez venir ici dans les options, le chercher. Donc, ici, tac, je décoche parce que là, voilà, vous voyez. Donc, je peux dire, bah tiens, lui, par exemple, serait du niveau 3. D'accord? Donc, ce que je ne vais pas faire, bien sûr. Mais de cette façon, on peut utiliser les différents styles que l'on a. Alors voilà, en principe, on devrait... Bon, en fait, j'ai pas créé d'autres styles, donc je ne peux pas les voir. Hein. Mais si j'avais créé d'autres styles, un style perso, je pourrais le mettre. De la même façon, ici, je pourrais dire, ben voilà, je prends ça au niveau 3. Pour d'autres raisons, je pourrais dire, tiens, ça c'est au niveau 3 et ça c'est au niveau 2. Bon, ça serait un peu brouillon, d'accord? Ok, donc voilà les options vous permettent vraiment d'aller choisir des styles spécifiques que vous auriez générés dans votre document. Donc il faut savoir ici que par défaut, il prend les styles indiqués. Alors, on peut bien sûr mettre les niveaux ici. Voilà. Donc ici,
je n'ai que 2 niveaux, je vais prendre les niveaux, je peux choisir, vous voyez, différents modèles, d'accord. Donc ici, qu'est-ce que j'ai demandé comme modèle? Niveau soigné, d'accord. Ok. Et ici, je peux, malgré le niveau soigné, vous voyez, je peux changer le trait de suite. Voilà. Ok, donc du coup, je vais avoir le titre à gauche et le numéro de la page qui sera aligné à l'extrême droite. Ok, donc là, c'est bon. Je valide. Bon, on va les cases à cocher, hein, je ne vais pas vous expliquer, vous comprenez parfaitement. Voilà, donc vous voyez, ça génère automatiquement la table des matières. Et pour la démonstration, si par exemple je force, hein, je fais CTRL entrée, donc je crée une page. Hein, donc le contexte législatif est sur la première page. D'accord, donc page 1, on le voit. CTRL entrée. Voilà. Alors ici, on dit qu'il est page 1, mais je peux mettre à jour, d'accord, mettre à jour tous les champs, donc mettre à jour toute la table. Ok, et vous voyez ici, la numérotation est recalculée. Alors, en principe, quand vous enregistrez le document, hein, cette mise à jour de la table des matières, elle est faite. Idem pour l'impression, d'accord, parce que c'est un peu piégeux. Donc ici, je vais bien sûr enlever, hein, c'était pour la démonstration, enlever ma... Voilà, hop, pour revenir avec mon nombre de lignes. Donc ici, bien sûr, la chose doit être mise à jour. Mise à jour. Donc mettre à jour les numéros de page ou tous les champs, d'accord. Ok. Alors, si jamais vous vous trompez, vous pouvez basculer en mode champ. Voilà. Donc voilà ce qui apparaît. Donc bien sûr, ici, hop, je remets en mode normal. Vous inquiétez pas, ça va revenir. Mettre à jour tout. En principe, ça devrait revenir. Voilà, ça revient. Ok, donc c'est pas très compliqué. C'est essentiellement des paramètres. Donc à vous de choisir vos paramètres et après de ne pas oublier d'avoir créé bien sûr les styles auparavant. Donc ici, dernière chose, c'est en grisé. Pourquoi? Parce que ce sont des zones calculées. Hein. C'est pour ça que je vous ai montré que vous avez basculé en code champ. Ce sont des zones calculées, des champs. Donc voilà, on va pouvoir passer à la suite du travail. Je vérifie le sommaire. Ok, il n'y a pas de problème. Hop, j'enregistre.